Salut Max, allez c'est parti pour l'analyse. La vidéo après le travail d'appui, après le travail de catch. Et c'est intéressant parce que du coup tu arrives vraiment ce début de rotation interne, ce début de flexion de l'avant-bras sur le bras. Et on sent qu'il y a plus de propulsion que sur la vidéo que je te montre tout de suite. Donc la vidéo de la première séance, donc tu vois là il n'y avait pas du tout de construction au niveau de l'appui. Mais par contre, il y avait des choses bien en termes d'alignement. Tu vois, tu étais aligné de la tête aux pieds, même si on pourrait dire que tu as éventuellement à certains moments le regard légèrement vers l'avant, mais c'est très léger et ça dure pas. Donc je te prends pas la tête en fait dessus. Par contre, sur quoi on va se prendre un peu plus la tête, c'est sur le bouchon. Tu vois, ça monte, ça descend, ça monte. À chaque fois que ton bras rentre dans l'eau, tu montes et tu descends. Et on va vraiment chercher à rester, bon, pas là parce que forcément t'inspires, à rester 100% immergé. Et je reviendrai sur l'inspiration sur le point numéro 3. Commençons d'abord vraiment sur ce projectile. L'idée, c'est de garder la nuque le plus à plat possible, le regard ou le visage parallèle au fond de la piscine le plus possible, et de passer sous la surface de l'eau pour que ça, faut que tu enfonces en gros pour passer sous la surface, et pour faire en sorte que ça remonte, et le bassin aussi vers la surface, donc en gros de baisser les freins, d'être vraiment parallèle à la surface de l'eau. Donc, deuxième point, travail sur les appuis. Donc on va commencer par le catch. Vidéo du bas, c'est celle après le travail d'appui, comme je te l'ai dit juste avant. Vidéo du haut, c'est celle avant. Donc, c'est un peu mieux sur ton bras gauche par rapport à ton bras droit. Donc justement, n'hésite pas à te focus un peu plus dessus. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est ce début de rotation interne. Tu as juste à attendre un peu plus. N'hésite pas à regarder vraiment ce que tu fais et à bien ralentir. Mais il va falloir que ce schéma moteur, tu l'intègres d'abord en dehors de l'eau avant de le mettre en place, d'accord, dans l'eau. Donc bosse vraiment directement dès le début là. Même si tu bosses la première semaine sur l'immersion, sur vraiment chercher à rester toujours parallèle et sous la surface de l'eau, bosse déjà en fait en dehors de l'eau pour préparer le travail que tu vas faire en deuxième semaine. Là, tu vois, là, ce bras droit là, il est mieux. Donc c'est pas non plus toujours régulier, mais c'est pas gênant, d'accord. Ce qu'on veut, c'est du mieux d'une manière générale, donc du mieux sur chaque mouvement, pas du parfait à chaque fois. On veut de plus de sensations, et je pense que là, tu les as bien ressenties sur ce travail-là qu'on avait fait le matin justement. Donc ensuite, passons à la vue de haut. Donc tu vois là, on voit aussi que ça monte et ça descend parce qu'on voit que ton bonnet, tu vois, il monte, il descend, même si il est jamais 100% immergé. En tout cas, tu redescends, il faut voir le bon côté des choses. Ça veut dire que tu n'es pas toujours haut sur l'eau, mais il faut vraiment rester le plus possible bas dans l'eau, donc sous la surface de l'eau. Tu vois là, tu es presque sous la surface. Donc continue comme ça, n'hésite pas à vraiment y aller, comme je te l'ai dit sur le stage, parce que tu y étais à certains moments à 100%, mais ça remontait toujours un tout petit peu un chouïa. Donc on cherche à rester le plus possible comme ça. Ensuite, ce qu'on va chercher à faire, donc toujours sur le point numéro 2, on a parlé de catch. Deuxième point, ou sous-point, ça va être sur le retour aérien. Donc notamment, ce retour aérien là qui part sur le côté, on va chercher à sortir la main de la poche pour que ce soit ton coude qui ramène ta main sur la première moitié du retour. Et sur la deuxième moitié, comme on l'a fait sur le stage, tu vois, là tu as les doigts qui rentrent, c'est très bien. Mais on va chercher à accélérer à ce moment-là, de manière à glisser derrière. Ok, on accélère, on glisse, on accélère, on glisse. À chaque fois, vraiment, c'est cette rythmique-là qu'il faut réussir à intégrer au-dessus de l'eau pour la remettre aussi en place en fait sous l'eau parce que les deux bras, le bras qui est au-dessus de l'eau est connecté avec le bras qui est sous l'eau. Donc ensuite, le troisième point, il va être sur l'inspiration et aussi l'expiration. Donc je vais commencer sur l'inspiration. Je reprends cette image-là, pourquoi? Parce que regarde, là, tu te propulses, tu te propulses, tu te propulses, tu as le visage qui est dégagé, tu n'as pas fini, d'accord, encore entièrement ta propulsion, la main n'est pas en contact avec la cuisse. Faut pas oublier un truc, c'est qu'il faut rester placé, il faut rester immergé pendant le temps moteur, et le visage se dégage, en tout cas la bouche se dégage, uniquement quand le temps moteur est terminé. D'accord? Parce qu'on a besoin d'avoir la bouche dégagée pour inspirer, et on inspire sur le début, ici, du retour de bras, du retour aérien. Donc sur la première moitié. Tu vois, ça fait le lien avec ce qu'on a vu sur l'accélération et sur le retour aérien juste avant. Donc ça, c'est le premier point sur ton inspiration. Le deuxième point, ça va être que tu vas pouvoir inspirer un peu plus rapidement, d'accord? Donc je te reparlerai expiration justement. Donc le fait de ralentir dans un premier temps le début du retour aérien, ça fait quoi? Ça fait que ça te donne le temps aussi d'inspirer. Donc oui, ça sera valable à cadence basse, il faut apprendre à muscler les muscles inspiratoires justement. Donc tout le travail qu'on avait fait avec les 25, 3 temps, 4 temps, 3 temps, 5 temps et à monter, ça te faisait expulser de plus en plus de volume d'air et donc ça te faisait muscler ces muscles inspiratoires. Et il n'y a pas que ça qui fait muscler les muscles inspiratoires. Je voulais te parler aussi expiration dans ce troisième point. Ça va être de chercher à expirer sur le dernier mouvement
même si tu n'es pas encore forcément à l'aise dessus, de chercher à expirer plus de volume d'air que nécessaire, de chercher à avoir une expiration que j'appelle forcée, okay, où on cherche à vider, pas forcément tout son air, mais vraiment une grosse partie pour muscler les muscles expiratoires. Et quand tu expires fortement avant l'inspiration, généralement, ça fait que tu pousses aussi fortement avec le bras avant ton inspiration. Donc là, du coup, sur le bras droit, vu que tu inspires sur le côté droit. Et étant donné que tu auras soufflé plus d'air avec cette expiration forcée, tu vas forcément vouloir aussi inspirer plus d'air et donc muscler aussi les muscles inspiratoires. C'est pour ça que je fais le lien là-dessus. Ensuite, le dernier point sur cette inspiration, ça va être de chercher, même si c'est loin d'être catastrophique, hein, à avoir le bras un peu plus en projectile, parce que tu arrives à l'avoir facilement, tu vois, là, projectile, projectile, tac, un peu moins projectile. Tu vois, on voit clairement aussi avec les bulles, ça veut dire que là, le bras, tu le laisses tomber, voire tu appuies dessus pour réussir à inspirer, alors que je pense que tu n'en as pas besoin. Tu as un bon roulis, ça passe bien. Je dis pas que tu peux pas l'améliorer, mais franchement, ça a l'air d'être fluide de ce côté-là. Donc comment faire là-dessus? Ça va être le repère épaule-visage, hein, tout simplement, mais à vraiment le mettre avant ton inspiration. Et tu vois, là, on voit que ta main elle rentre dans l'eau et que tu n'es toujours pas replacé. Dans l'idéal, la main rentre, l'épaule vient toucher l'oreille, quand ton regard, quand ton visage est replacé en regardant, enfin en regardant, tu peux regarder un peu devant, mais quand ton visage est parallèle, est remis dans l'eau, il est parallèle au fond de la piscine. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.